vavanza Zaya bosi wasuka Zaya dio Ngeye umuntu vavanza Zaya bosi wasuka Zaya dio Kembo myavanza miwetilanda Zaya bosi wasuka Tomba moyo wena muyisu Sikilanga buyambu Kondiza yadio Lumbu kensukunu aku Kiena kesweka mabeni Zayadio Hey, kina kwiza kwange Bonto mwibi kaka Zayadio. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de vous contacter. Merci de vous être connectés nombreux sur notre chaîne YouTube. Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Je vous remercie de vous abonner massivement. Et chaque fois que vous êtes connectés sur notre chaîne YouTube, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons à notre émission Au commencement était la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Voilà, ce qui est très important. Alors, sachez que cette émission Au commencement, nous sommes plus spécialisés dans les enseignements de la sainte doctrine. Pour rappel, nous avons deux émissions. La première émission, c'est l'âme prophétique. Là, nous sommes dans les études des prophéties bibliques des temps de la fin. Tandis que l'émission Au commencement était la parole, ça c'est la sainte doctrine. La sainte doctrine est définie comme les enseignements de Jésus-Christ qu'il a donné aux apôtres. Les apôtres ont enseigné et pratiqué. Donc ça c'est très important. Ce que Jésus a enseigné, Matthieu chapitre 28, verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les grands problèmes aujourd'hui, nous attendons dans les églises que la sainte doctrine est relative. C'est-à-dire que chacun considère la sainte doctrine comme, il pense comme il interprète. Mais quand vous remarquez très bien, il n'a rien à interpréter. Vous allez voir que les premiers apôtres, les disciples dans l'église primitive ont enseigné et pratiqué. Donc, il suffit pas seulement d'enseigner cela, mais de pratiquer. Jésus a enseigné concernant le salut, Jésus a enseigné concernant le mariage, Jésus-Christ a enseigné concernant la sanctification. Donc là, il n'y a rien à interpréter, à pratiquer. Donc, vous pratiquez, vous enseignez. Donc, si aujourd'hui, les gens viennent changer les mariages, qui aujourd'hui deviennent des mariages polygamiques, alors que Jésus qui n'a pas parlé des mariages polygamiques, il a parlé au commencement, comment c'était Adam et Ève. Mais dans les églises, aujourd'hui, c'est Adam et plusieurs Èves. Donc, vous voyez déjà que ça a changé. Et même pas ça, dans les églises encore, c'est Adam et Adam. Donc, le mariage homosexuel. Donc, c'est plus la sainte doctrine. Nous devons savoir exactement ce que Dieu nous parle. Nous devons rentrer dans la sainte doctrine. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'alliance. Parce qu'il y a la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Alors, nous avons eu beaucoup de questions concernant la nouvelle alliance. Et nous avons compris que les églises sont rentrées et perdu dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que, comme Jacques le dit, qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Il y a beaucoup de gens qui prêchent et ils mélangent tout, et l'ancienne et la nouvelle alliance, sans savoir que l'ancienne alliance préfigurait la nouvelle alliance. Et quand la nouvelle alliance est venue en Jésus-Christ, pour nous les chrétiens, l'ancienne alliance a pris fin. Parce qu'elle est devenue caduque. Et la Bible dit, elle devait être remplacée. Si elle était parfaite, elle ne devait pas être remplacée, mais elle est devenue caduque parce que la nouvelle est venue. Mais vous allez voir, les gens sont rentrés dans l'ancienne alliance, et sans le savoir, en rentrant dans l'alliance, ils sont perdus. C'est comme vous êtes rentré dans une forêt, vous n'avez plus de repères, et vous savez même plus où aller, ni le nord, ni le sud, ni l'ouest, ni l'est. Alors, vous prêchez n'importe quoi. Les gens prennent même des passages, par exemple, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, pour montrer qu'ils vont faire encore une autre alliance dans la nouvelle alliance. J'ai vu des pasteurs, des serviteurs de Dieu dire qu'il a fait l'alliance avec Jésus-Christ, sans savoir que le jour que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous entrons déjà dans cette alliance-là. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu, voici le sang, mon sang de l'alliance que j'ai fait avec vous, avec l'église. Et dans l'église, pour rentrer dans l'église, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc déjà quand vous entrez dans l'église, vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes déjà dans cette nouvelle alliance. Mais les gens viennent dire encore non, j'ai fait une alliance avec Jésus-Christ en dehors de la nouvelle naissance, la nouvelle naissance. Ce qui fait que quand vous lisez la Bible à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse, vous verrez personne
ni Pierre, ni Paul, ni encore les autres ont refait une alliance individuelle ou personnelle avec Jésus-Christ. Non, parce qu'ils avaient déjà reçu Jésus-Christ comme Paul a reçu Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Et ce jour-là, il est devenu une nouvelle créature selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Alors, nous allons lire dans la parole de Dieu concernant cette nouvelle alliance, car les livres des Hébreux nous le dit clairement. C'est très important de le comprendre, ce que le livre des Hébreux nous dit. Hébreux chapitre 8 à partir du verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Voilà. Si l'ancienne alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Là, ça signifie que l'ancienne alliance, là où Dieu a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, pour préfigurer ce que sera la meilleure alliance en Jésus-Christ. Donc tout cela n'a pas amené ce que nous disons l'homme à la perfection. Au contraire, la loi, personne devant la loi a été sans faute. Tout le monde a péché. Comme la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais pourquoi la nouvelle alliance est venue? Parce que l'homme qui, depuis le jardin d'Éden, est devenu un rebelle. Donc, quand l'homme a péché, Adam a péché dans le jardin d'Éden, il est devenu un rebelle. Et là, il a la nature de rebelle, c'est-à-dire rebelle à Dieu. Donc, rebelle à Dieu, c'est sa chair maintenant qui a porté cette rébellion. Et maintenant, quand Christ est venu, qui est le second Adam, parce que le premier Adam a échoué. Et l'alliance que Dieu a fait dans l'ancienne alliance, c'était pour préparer que quand le second Adam viendra, il puisse nous régénérer dans l'esprit. Le corps restera le même. Le corps ne changera pas parce que le corps n'hérite pas des royaumes des cieux. Ce qui hérite des royaumes, c'est notre esprit. C'est quand nous sommes sauvés, c'est spirituellement, Dieu nous sauve, nous change spirituellement. Le corps va mourir. Et la Bible dit même que le jour de l'enlèvement, nous serons transformés. Car les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés vivants, nous serons transformés en un clin d'œil pour aller à la rencontre de Christ dans les airs. Donc ça montre déjà que le corps physique que nous avons sera changé et restera. Ça sera plus le même corps. Et c'est ça qui montre que quand Adam a péché, le péché adamique, c'est la nature humaine. C'est la nature de l'homme qui est devenu pécheresse. Et cette nature pécheresse, on la change pas. Maintenant, qu'est-ce qui est changé? C'est l'esprit. Dieu met en nous maintenant un esprit, un nouveau esprit. C'est pourquoi l'esprit de Dieu entre en nous. C'est pourquoi nous avons l'esprit de Dieu pour comprendre maintenant les choses nouvelles. Et pour le comprendre maintenant, c'est là que nous allons comprendre la nouvelle alliance. Et avec toutes les recherches que moi j'ai faites, je suis allé un peu profondément avec aussi certaines discussions dans certaines églises. Quand je vais dans les églises, j'ai compris que les églises sont perdues. Satan est venu mettre ce qu'on appelle un aveuglement spirituel pour que les gens rentrent dans l'ancienne alliance. Et quand ils sont dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Où les gens vont mettre plus accent sur quoi? Vous allez dire non, il faut se laver les mains, faire l'ablution pour entrer dans l'église, il faut se purifier, on va vous demander de toutes sortes de rythmes ou de toutes sortes de rites pour s'approcher de Dieu, on va vous demander toutes sortes de jeûnes pour s'approcher de Dieu. Tout cela, c'est bien beau, c'était dans la nouvelle alliance maintenant, c'est que Dieu compte, c'est notre état spirituel. Est-ce que nous sommes purs devant lui? Est-ce que nous avons compris sa parole? Parce que Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous allons continuer toujours à gêner, mais ça sera différent. Parce que dans la nouvelle alliance, nous sommes fils, co-héritiers, héritiers du Christ. Et le point capital de la nouvelle alliance, c'est que le chrétien est vainqueur. Parce que regardez combien les gens pensent que quand il va gêner, il va vaincre ce que j'appelle Satan. Non, c'est pas les jeunes qui vainquent Satan, c'est la parole de Dieu. Parce que Christ a vaincu Satan sur la croix, il a 2000 ans. La Bible dit dans Colossiens 2, il les a livrés en spectacle. Toute cette domination, les principautés, les autorités, il les a livrés en spectacle. Il les a tous dépouillés de leur pouvoir. Il nous a donné qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait. Donc, il nous a donné cette victoire. Celui qui est dans la nouvelle alliance,
tout ce qui nous condamnait, les péchés de nos parents, tout ça c'est déjà passé. Mais les gens qui sont rentrés dans l'ancienne alliance, ils vont vous dire d'aller confesser les péchés de tes grands-pères, de tes arrière-grands-pères, qui par exemple est à Kasumbalesa, est à Goma, est à je ne sais pas où, quelque part à Gungu là-bas, ou dans la province orientale. Donc on te dit d'aller confesser les péchés de tes arrière-grands-pères. Pourquoi? Parce que Daniel, lui, il a confessé les péchés de ses pères. Ça, il était dans l'ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, le péché n'était pas pardonné, mais couvert. Mais dans la nouvelle alliance, dès lors que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, la Bible dit, le sang de Jésus-Christ efface tout. Le sang de Christ nous a purifiés de tout. À ce moment-là, il nous a purifiés de toute conscience impure, toute conscience souillée. Mais aujourd'hui, les gens sont rentrés dans l'ancienne alliance en venant confesser les péchés des anciens. Tu confesses tes propres péchés. Tu dois confesser tes propres péchés. C'est ça qu'on appelle la vraie repentance. Tu dois venir à Jésus-Christ, reconnaître que tu es un païen, tu es un pécheur. À ce moment-là, tu confesses tes péchés et maintenant Dieu te donne cet esprit-là. Maintenant, tu deviens un nouvel être. C'est comme ça, 2 Corinthiens 5, 17 dit, tu deviens un nouvel être, une nouvelle créature. Mais si par contre, on te remet encore dans l'ancienne alliance, là, tu es perdu. Perdu complètement comme dans une forêt. Et l'ancienne alliance, c'est une forêt. Et les gens qui n'ont pas compris que ça devait être accompli dans la nouvelle alliance sont restés dans l'ancienne alliance. La Bible dit que la nouvelle alliance, c'est une alliance plus excellente. Or, vous savez que la note excellence, ça dit il n'y a pas plus que ça. C'est la note qui est supérieure. C'est pourquoi elle a dit il est médiateur maintenant d'une alliance beaucoup plus grande, beaucoup plus supérieure. Donc, c'est-à-dire si vous comparez les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces christiques, le sacerdoce christique est meilleur. Nous n'avons pas besoin, comme ceux qui font dans l'ancienne alliance, pour s'approcher de Dieu, où il fallait amener un bélier, où il fallait amener une offrande. Non, nous n'avons plus besoin de ça. Si aujourd'hui on te dit non, si tu veux t'approcher de Dieu, amène une offrande. Comme aujourd'hui, tu amènes $100 et quand tu donnes les $100 à l'église, ça te permet de t'approcher pour que Dieu exauce ta prière. Ça, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu t'exauce comme fils. Et si tu donnes l'offrande là, c'est pour dans le service de l'église. C'est pour que l'église, parce que l'église a besoin de l'argent pour aller. Il a besoin de l'argent pour les services à l'église. On a besoin de l'argent. L'argent est là. Mais si on vous a prêché que amenez l'offrande pour que Dieu ait pitié de toi, pour que Dieu apaise ton problème, Dieu résout ton problème. C'est là le problème que tu es rentré dans l'ancienne alliance. Ton argent sert à l'église. Dieu a besoin de l'église. Il a dit de donner avec quoi un cœur résolu, volontaire. C'est pourquoi nous avons besoin des offrandes. Mais pas que ces offrandes-là pour apaiser le cœur de Dieu. Là, c'est l'ancienne alliance. Alors, autre chose très importante, il y a eu 3 points dans l'ancienne alliance que Dieu avait fait avec Moïse, parce que avec le peuple de Dieu Israël, il y avait la circoncision, il y avait le sang et le sabbat. Alors, circoncision, c'était un signe. Remarquez par exemple les mâles. Tout enfant mâle devait être circoncis pour entrer dans l'alliance, l'ancienne alliance bien sûr. Mais les filles, on ne circoncisait pas les filles. Donc cela veut dire que les filles n'entraient pas dans l'ancienne alliance. Non. Alors aujourd'hui dans la nouvelle alliance, la Bible dit que ce n'est plus la circoncision des chairs, c'est la circoncision des cœurs. Et nous sommes tous circoncis. C'est pourquoi même les filles et les garçons, nous sommes tous circoncis dans la nouvelle alliance. C'est parce que c'est le cœur maintenant qui est circoncis. C'est-à-dire, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la circoncision. C'est-à-dire repenti, nous avons laissé le péché, abandonné le péché, sont devenus une nouvelle créature. C'est ça la circoncision. Mais la deuxième chose, c'est le sang. Dans l'ancienne alliance, il y avait le sang de veau et de bouc qu'il fallait asperger. Par exemple, quand le peuple devait quitter l'Égypte, la Bible dit qu'il devait asperger sur le laiton le sang de l'agneau. Quand l'ange de la mort passerait et qu'il voit le sang, il va passer outre. Mais s'il n'y a pas le sang, il allait frapper. C'est comme ça que dans le pays d'Égypte, il a frappé tous les premiers-nés. Alors, dans la nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus-Christ, qui est le sang par excellence, qui est venu et qui nous a maintenant effacé tout acte qui nous condamnait à la mort. Parce que quand l'ange de la mort passe, il voit le sang de Jésus-Christ sur nous. Donc, il n'y a plus de jugement. Parce que l'ange de la mort, c'est le jugement. Donc, nous n'avons plus besoin de ce sang-là de l'ancienne alliance. Maintenant, le sang de Christ nous a déjà
tout purifier. Tu n'as pas besoin tout le temps de dire, je prends le sang de Christ et je suis en train d'asperger partout. Tu asperges maintenant dans ta maison et puis à un moment donné, tu vas réasperger, tu vas asperger, réasperger. Il y a des gens même qui disent que j'envoie un océan de sang. Hein, là où, par exemple, à Goma, il y a les problèmes à Goma. Alors je prends un océan de sang de Jésus qui j'asperge là. Non, 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 non. Ça se dit pas, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, le sang là qui est plus puissant, qui crie plus que le sang d'Abel, nous a déjà purifiés. Il suffit de prier par le nom de Jésus-Christ parce que c'est le sang de l'alliance. Ce n'est pas le sang à envoyer là-bas, mais c'est le sang de l'alliance qui nous purifie déjà de notre conscience et nous sommes purs devant lui. Et le troisième, c'était le sabbat. Le sabbat, Exode chapitre 31, 13 à 16. Dans l'ancienne alliance, le sabbat, c'était un signe pour montrer que on était dans l'alliance. Et le sabbat, c'était le 7e jour. Donc, ça commençait vendredi à partir de 18h jusqu'à samedi à 18h. Je connais les églises qui aujourd'hui, les samedis, ils ne travaillent pas. Ils restent à la maison. Il y a eu des amis quand on était à l'université, même s'il y a une interro le samedi, ils ne venaient pas. Ils préfèrent avoir 0. Parce que c'est dit non, le samedi, la Bible dit qu'ils ne peuvent pas faire une œuvre, même un travail. On ne peut pas, il faut rester à la maison. Lui, il restait à la maison, puis il a échoué. Parce qu'il n'a pas compris que le sabbat aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Ça dit qu'on doit se reposer de nos œuvres. La Bible dit, le sabbat, c'était pour se reposer des œuvres, des serviles. Mais aujourd'hui, c'est le repos de quoi? Des péchés. Celui qui est en Jésus-Christ, le péché n'a plus de puissance sur lui. Parce que celui qui pêche, les péchés dominent sur lui. Ce qui domine sur quelqu'un, c'est quand il est pécheur. Il y a des gens qui sont sous ce qu'on appelle la servitude de l'impudicité. Donc, il ne peut jamais passer une journée sans avoir couché avec une femme. Hein? Donc, ce sont des gens qui sont, qu'on appelle, possédés, qui sont dans l'impudicité, qui sont dans les démons-là. Alors, le jour qu'il reçoit Jésus-Christ, il va voir qu'il n'a plus ces démons-là qui l'amènent à l'impudicité. Il devient libre maintenant pour servir Jésus. Donc, il entre dans le repos. C'est ça maintenant les sabbats. Il y a d'autres qui sont des menteurs. Ils ne peuvent pas passer 3 mots ou 3 phrases sans avoir menti. Il ment comme il respire, comme les gens disent. Il ment. Il y a même des serviteurs de Dieu quand ils prêchent. Dans la prédication, il y a des mensonges là-bas. Donc, il est lié. Ce serviteur de Dieu doit avoir la délivrance. Et quand il aura sa délivrance, il entre maintenant dans le repos, qui est ce qu'on appelle le sabbat, le vrai sabbat. Donc, le vrai sabbat, c'est Jésus-Christ. Nous devons nous reposer de péché. Hein? Tu es menteur. Tu es voleur. Il y a des gens qui volent. Ils ne peuvent rien laisser. Ils doivent voler. Ils passent dans un bureau, même un petit bic là, ils volent. Le bic de son collègue là, il vole. Et quand on demande qui a pris, il dit c'est pas lui. Donc parce que le voleur et le mensonge, le menteur, c'est la même chose. Et donc celui qui a volé, il ment toujours. Donc il est sous l'emprise de ces démons. Donc il a besoin de Jésus-Christ pour entrer dans le sabbat, c'est-à-dire dans le vrai repos, c'est reposer de ses œuvres, c'est-à-dire c'est reposer des péchés, des servitudes. C'est ça le vrai sabbat qui était dans l'ancienne alliance physique. Maintenant, dans la nouvelle alliance, nous avons besoin de ça. Donc, vous comprenez que beaucoup de gens ne sont pas encore entrés dans la nouvelle alliance parce qu'ils continuent à vivre dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, tu as besoin de la délivrance, la vraie délivrance en Jésus-Christ. Tu as besoin de connaître c'est quoi la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance. Sinon, tu vas vivre dans l'idolâtrie. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les images. J'ai vu des gens, ils disent qu'ils ne peuvent pas prier s'il n'y a pas une image, soit déjà de Jésus, ou bien d'un saint ou d'une sainte, ou bien une statue. Donc, ça lui montre qu'il est dans l'ancienne alliance où il y avait des statues, il y avait des images. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Jean chapitre 4, verset 23-24, c'est-à-dire, le Père cherche de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Si toi tu es encore dans les images, tu es dans l'ancienne alliance. Et il y a des gens même qui donnent des arguments. Pourquoi est-ce que Dieu avait permis qu'on puisse construire des tabernacles avec des objets de culte, avec des images de chérubins, avec tout cela. C'était dans l'ancienne alliance, ça préfigurait l'ombre de réalité qui devait venir en Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez que j'ai dit que beaucoup de gens sont rentrés dans ce que j'appelle l'ancienne alliance et perdus là-bas. Dans leur culte, ils mettent même les drapeaux d'Israël. Quand vous voyez dans un culte, il y a le drapeau d'Israël, accompagné du drapeau du Congo. Parfois, ils mettent ensemble là. Ils sont perdus dans l'ancienne alliance. Nous avons un culte spirituel que nous rendons à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un drapeau d'Israël. Pourquoi? Ce drapeau d'Israël, quoi? Tu vas me dire que tu as fait l'alliance comme Israël. Parce qu'Israël est encore dans l'ancienne alliance. Israël
peuple physique là n'est pas encore de la nouvelle alliance parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus qui est le Messie quand il est venu. Et les jours qui les reconnaîtront, ils vont entrer. Parce que la Bible dit, je ferai une nouvelle alliance avec vous. C'est-à-dire aussi avec Israël bientôt. Tandis que nous avons déjà reçu Jésus, que nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous n'avons pas besoin de mettre des drapeaux, nous n'avons pas besoin de mettre des drapeaux ou des je ne sais pas quoi, des objets de culte là comme c'était dans l'ancienne alliance, dans les temples. Nous n'avons plus besoin de ça. Si tu entres dans un temple, tu trouves qu'on a mis des images, qu'on a mis des objets de culte, on a mis toutes sortes de choses. Cela veut dire qu'ils sont rentrés dans l'ancienne alliance. Ils sont perdus là-bas. Et ils n'auront pas compris que dans la nouvelle alliance, nous a appelés à la liberté. Et c'est à la liberté que Christ nous a appelés. La Bible dit, celui qui a l'esprit de Dieu, il est libre. Nous adorons Dieu avec l'esprit de Christ qui est l'esprit de liberté. Bien aimé. J'ai fait encore un appel. Les gens qui n'ont pas compris. J'ai eu beaucoup de questions même concernant l'huile d'onction. Il y a des gens, pour prier, il semble s'il est malade, il faut l'huile d'onction. C'est écrit dans Jacques chapitre 5, bien sûr. Mais l'huile d'onction, l'onction, l'huile dont on parlait, Jacques, à cette époque, ça représentait un médicament. Parce qu'aujourd'hui, quand on est malade, par exemple, dans les maux de tête, on peut prendre le paracétamol. Mais on va prier. C'est la même chose. On disait, il faut oindre d'huile. Et cette huile-là avait des vertus thérapeutiques. C'est-à-dire pour aussi guérir. L'huile là-bas. C'est comme aussi dans la parabole de bon samaritain. Celui qui a été agressé par les bandits sur le chemin de Jéricho, on l'a amené dans une auberge, on lui a dit de verser quoi? Le vin pour bander ses plaies. Le vin là servait comme aussi un antiseptique, quelque chose comme un détergent pour panser les plaies. Donc vous voyez que c'était à cette époque ce qu'on utilisait. L'huile, en dehors des vertus thérapeutiques, l'huile avait trois fonctions aussi. Il y avait l'huile d'onction pour la sacrificature, l'huile d'onction pour le roi et l'huile d'onction pour on peut dire pour le prophète. Donc les trois là, vous voyez, on utilisait l'huile juste pour consacrer. L'huile était pour consacrer. Mais en dehors de ça, c'est que l'apôtre Jacques a dit, c'était pour guérir. Donc ça servait pour guérir. Donc ne confondons pas les choses, ne rentrons pas dans l'ancienne alliance où les gens sont perdus dans les interprétations erronées. Il y a même ce qui est dangereux, les gens disent dans certaines églises, quand les femmes ont leurs règles, leur période de règles, ils ne peuvent pas aller à l'église, doivent rester à la maison parce qu'ils deviennent purs. Parce que dans Lévitique dit, quand la femme aura ses menstrues, ils ne peuvent pas toucher, deviennent souillés, deviennent purs. Vous comprenez que les gens sont rentrés encore dans l'ancienne alliance, perdus, parce qu'ils ont abandonné. Quand quelqu'un rentre dans l'ancienne alliance alors que la nouvelle alliance vous a été proposée, c'est-à-dire que vous avez refusé la parole de Dieu. Vous avez refusé la révélation. Et quand on refuse la révélation, on rentre de quoi? Ce qu'on appelle dans la lettre. Et la lettre tue. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si vous refusez l'esprit de Dieu, vous refusez Jésus-Christ. Et là, c'est la lettre qui va vous tuer. Et vous allez penser, prier, rendre un culte à Dieu, mais ça sera plutôt un culte de Caïn. Parce que Caïn, par rapport à Abel, les cultes, c'est-à-dire l'offrande que Abel a amené vers Dieu a été agréée. C'était des parfums de bonne odeur. C'est ce que, par Christ que ça mène. Mais Caïn, son offrande n'est pas montée vers Dieu. C'est resté là-bas. Et c'est ce qu'aujourd'hui les gens sont en train d'offrir à Dieu des cultes comme Caïn. Ils pensent que avec ce qu'ils font là-bas, en construisant de beaux bâtiments, en ayant dans les églises très jolies, en donnant beaucoup d'argent à Dieu, ils sont agréés par Dieu. Non. Mais tant que ta vie, tu n'as pas changé, tu es toujours dans l'impudicité, dans le vol, dans la polygamie, dans la sorcellerie, dans l'esprit de mensonge, sache que tu n'es pas encore rentré dans la nouvelle alliance. Quand tu rentres dans la nouvelle alliance, tu as le sabbat, c'est-à-dire tu te reposes de tes péchés, tu as le sang de Christ, c'est-à-dire qui a effacé tous tes péchés, tu n'as pas besoin de confesser le péché de tes grands-pères, hein, tes grands-pères qui est, je sais pas, à Sekebanza là-bas, tes grands-pères qui se trouvent à Bondo, tes grands-pères qui se trouvent à, je sais pas où, dans un coin du Congo, non. Donc, et puis la troisième chose, circoncision. J'avais dit que la circoncision, c'était un signe de l'alliance. Alors, on circoncisait que les hommes. On ne circoncisait pas les femmes. Mais la Bible dit que la nouvelle circoncision dans la nouvelle alliance, c'est la circoncision de cœur. C'est pourquoi même les filles sont circoncis dans la nouvelle alliance, parce que c'est dans le cœur, c'est-à-dire dans la nouvelle naissance. Vous voyez que si les gens ne confondent pas, ils vont toujours voir que non, la circoncision, allons-y dans la circoncision, juste la circoncision est plus médicale, hein, c'est-à-dire pour la propriété. Mais ce n'est plus l'acte pour lequel on peut dire qu'on est dans l'alliance. Aujourd'hui, la circoncision, c'est pour médical, propriété. Donc, rentrons maintenant dans la nouvelle alliance. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es dans l'ancienne alliance avec tes prières là-bas. Tu offres à Dieu l'offrande de Caïn. Et l'offrande de Caïn, Dieu n'a jamais agréé cela. Bien-aimé, là où tu es,
tu vas plus à l'église pour que Dieu te bénisse, ce que tu es encore dans l'ancienne alliance. Nous allons à l'église, nous rendons un culte à Dieu pour l'adorer. Premièrement, nous allons à l'église pour adorer Dieu. C'est pas pour bénir, parce qu'il nous a déjà bénis. Nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Nous allons à l'église pour l'adorer. Si dans ta tête, je vais à l'église pour que Dieu me bénisse, me guérisse, me donne l'argent, me donne ceci, tu fais de un Dieu, le Dieu de l'ancienne alliance, où il y avait la conditionnalité. Mais dans la nouvelle alliance, en tant que fils, ce sont tes droits. Tu viens à l'église pour adorer Dieu, pour remercier Dieu, pour les actions de grâce, toutes ces choses, Dieu te les donne selon Matthieu 6, chapitre 33. Chapitre 6, verset 33. Toutes ces choses, Dieu les donne par surcroît. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission concernant la nouvelle alliance. Je vous demande, ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, parce que les temps sont courts. Rachetez les temps. La Bible dit quand les jours sont mauvais. On vous a ramené dans l'ancienne alliance et vous êtes perdus là-bas, où les pasteurs continuent à s'habiller avec des talites, s'habiller avec des éphodes, où les prophètes, on met les prophètes dans les églises. Quand tout le monde vient, on veut dire aux prophètes de prophétiser sur quelqu'un. C'est l'ancienne alliance. Mais l'alliance, on n'a pas besoin de prophétiser sur quelqu'un comme ça, parce que l'esprit lui-même prophétise quand il veut. Et non, on donne l'ordre à l'esprit de prophétiser. Ça, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, l'esprit prophétise quand il veut et au moment qu'il veut pour édifier l'église. Je vous appelle à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, à voir nos émissions et liker, mettez des commentaires, envoyez-nous vos questions, nous allons nous répondre sur cette émission. Au commencement était la parole, une émission spécialisée dans les études bibliques de la Sainte Doctrine. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver prochainement. Ngeye umuntu babanza zaya bosi wasuka zaya dio kembo myabanza miwetilanda zaya bosi wasuka tomba moyo wena muyisu sikilanga buyambu gondi zaya dio lumbu kensukunu aku kiena keswe kama beni zaya dio hey kina kwiza kwange bonzo mwibi kaka zaya